Bonsoir pour cette seconde étape entre Saint-Leneuc dans les Côtes-d'Armor et Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. On s'attendait à une étape de transition sans trop de problèmes. Les conditions climatiques n'ont rien arrangé à l'affaire et vous allez voir, il y a même eu du changement du côté des leaders. La plus longue étape de ce Tour de Bretagne aura alterné entre éclaircies et giboulées. Très vite, 4 hommes vont tenter de se porter à l'avant. Il y a là un Américain, 2 Norvégiens et un Luxembourgeois. Mais le peloton va réagir, décider de revenir à 70 km de l'arrivée. Un nouveau groupe tente l'aventure et se présente avec plus d'1 minute sur le circuit d'arrivée. On reconnaît Élie Gébert, postulant à la victoire finale, mais aussi Maxime Cam, heureux de se retrouver sur ses routes d'entraînement. Le récent vainqueur du prix, Gilbert Bousquet, y aura cru presque jusqu'au bout. J'ai cru en arrivant sur le circuit, mais quand j'ai vu Flavien sortir, là j'y ai plus cru du tout parce que c'est un client. Il avait une force phénoménale et moi je pouvais même en sortant avec lui, peut-être que j'aurais pu le suivre, mais non, de faire ça tout seul contre 4-5 mecs derrière à tourner, chapeau. Maxime Cam aura réussi son étape en se classant aujourd'hui 3e, mais celui qui aura écrasé la course de son talent, c'est Flavien Dassonville, le récent vainqueur de la Route Orangelle, qui à la pédale va parvenir à faire le coup double en remportant l'étape, mais aussi le maillot de leader du Tour de Bretagne. Ouais, le Tour de Bretagne c'est long, on n'est que 6 coureurs comme dans toutes les équipes, donc pour contrôler ça va être difficile. C'est pas un cadeau que je fais forcément à mes coéquipiers d'avoir le maillot de leader. Bon après c'est un beau clin d'œil pour l'équipe, c'est une satisfaction pour moi. On verra bien, on va prendre au jour le jour, on fera le point avec le DS ce soir. Flavien Dassonville devance ce soir au général le Belge Stan de Wulf et le Breton Maxime Cam. Les 3 premiers du jour ont totalement rebattu les cartes de ce Tour de Bretagne. Le Tour de Bretagne, c'est une histoire vieille de 50 ans, parsemée d'exploits. Mais il y a d'abord et avant tout un recordman de l'épreuve. Celui-là, Gilles Le Morvan et Christophe Rousseau l'ont rencontré. Depuis 50 ans, le Tour de Bretagne a vu passer des milliers de coureurs. Mais le cador indétrônable au palmarès, c'est toujours lui, Marcel Duchemin. À 72 ans, il ne déteste pas revenir faire un petit tour chaque année sur 1 ou 2 étapes, comme invité de marque. D'accord. Marcel Duchemin, le premier vainqueur du Tour de Bretagne. Il a gagné 3 fois. Il était le meilleur amateur pendant 10 ans. C'était notre meilleur représentant français. C'est lui, le Lavallois. Les victoires de Duchemin, c'est 67, 70 et 71. À l'époque, ce qu'on appelle le ruban granitier est déjà un joli tremplin, mais Duchemin, sacré quand même meilleur cycliste français de l'année 70, ne voulut jamais passer chez les professionnels. Le Lavallois était têtu comme un breton. Jean-Marcel Duchemin, maintenant vous avez 27 ans, pas de regret de ne pas être passé professionnel? Non, absolument pas. Je suis resté amateur dans un but bien précis, faire les Jeux Olympiques une fois. Et comme je les ferai l'an prochain, je n'ai pas de regret. Il faut dire qu'à l'époque, seuls les amateurs couraient les Jeux Olympiques. En 72 à Munich, le grand jour arriva, mais Duchemin ne prit pas la bonne échappée, ça arrive, il finit 65e des JO. Pourtant, dit-il aujourd'hui, je ne regrette pas mes choix de carrière. Absolument aucun regret, parce qu'à une époque, nous avions une licence indépendante, ce qui me permettait de courir avec les meilleurs en Cotil, Poulidor, Mota, etc. Et je courais également avec les meilleurs amateurs, entre guillemets, des pays de l'Est, qui eux étaient des véritables pros. Donc j'ai pu voir les 2 faces du cyclisme. Nous sommes rares dans ce cas-là. Duchemin eut ensuite une deuxième vie, toujours dans le sport, patron du Krebs de Laval notamment. Le cyclisme d'aujourd'hui, il le regarde avec distance et s'avoue même parfois décramponné. Ça a beaucoup changé. Il n'y a que les termes, on parle de dénivelé et non plus de pourcentage, on parle de puissance et non plus de braquet. Je suis un peu perdu. Voilà, c'est sur cette belle image de Flavien Dassonville, nouveau leader du Tour de Bretagne, que nous nous quittons. Demain, nouvelle partie de manivelle pour les coureurs, avec une étape de 166 km entre Saint-Paul-de-Léon et Sker.